Comment exciter un homme? 7 positions comme les 7 péchés capitaux, ok, qui vont le rendre dingue. Je suis Fabrice Julien, auteur notamment du livre papier Dans la tête d'un homme au lit, les secrets pour être une amante inoubliable. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 positions qui vont rendre un homme dingue au lit. La première, c'est la levrette. C'est la position préférée de beaucoup d'hommes. D'ailleurs, c'est également la position préférée de pas mal de femmes parce que cette position a quelque chose d'animal. Elle a quelque chose de bestial. Elle permet de libérer en fait tout ce qui va être l'aspect du sexe pulsionnel. Tu vois, autant le lotus, quand vous vous emmêlez l'un dans l'autre, ça va libérer l'aspect spirituel du sexe. Autant la levrette, ça va libérer l'aspect animal du sexe. En plus, si le mec n'a pas un énorme pénis, ça permet une pénétration profonde. Donc en fait, ça a un côté aussi un petit peu domination. Donc ça libère en fait beaucoup de choses chez l'homme qui lui permettent d'être dans sa polarité masculine au lit. Ce qui fait que quand il tombe sur une femme qui est complètement dans sa polarité féminine au lit, ça fait des étincelles. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes aussi dont c'est la position préférée, la levrette. Deuxième position, c'est la fille dessus. Alors la fille dessus, là c'est pour les femmes qui savent en fait jouer avec leur corps. Parce que quand tu es la fille dessus, c'est elle qui contrôle. En tout cas, quand l'homme a les jambes allongées, c'est elle qui contrôle. Donc c'est elle qui doit trouver la position pour que ça tape bien son point G et que ça frotte bien son clitoris. Mais là, c'est la fille qui contrôle finalement. Alors il y a des femmes qui ont besoin de plus de lâcher prise au lit, puis il y a des femmes qui ont besoin de contrôler. Et l'homme, lui, il est en position admiratif. Après avoir admiré ses fesses en levrette, là, il admire ses seins de face. D'ailleurs, je parle de la cambrure, la posture de la femme quand elle monte sur l'homme pour qu'elle trouve le bon angle pour se faire jouir. Mais dans la première position en levrette, c'est extrêmement important aussi. Il y a des femmes qui sont en mode, on fait la levrette, mais sont en mode tu vois, défensive, dos rond, tout ça. Ce qui n'est pas idéal pour jouir dans cette position-là. Il faut au contraire cambrer, ouvrir son dos. Troisième position qui va faire jouir le plus les hommes au lit, c'est la fellation. Donc que tu te mettes à genoux avec un beau regard de coquine, eh bien les hommes, ça les rend complètement dingues. Je suppose que le cunilingus, c'est une chose aussi qui te rend dingue, parce que tu contrôles rien, parce qu'il y a du lâcher prise, et puis parce que des fois avec sa main et sa bouche, on fait du travail entre guillemets plus précis qu'avec juste un sexe. Donc c'est pour ça que la fellation est une des positions un petit peu différentes de sexe, mais qui compte également pour avoir du plaisir et que les hommes adorent. 4. On rentre dans les positions un petit peu plus originales. Le 69. Beaucoup d'hommes adorent le 69. Le 69, pour rappel, c'est que en fait, vous êtes l'un sur l'autre, comme ça, la fille sur l'homme, l'homme fait un cuni à la fille, donc là il y a sa chatte, et la fille suce l'homme, fait une fellation à l'homme. Donc des fois, c'est difficile en fait d'avoir du plaisir en même temps que tu en donnes, mais en même temps, l'énergie sexuelle circule bien dans cette position-là. Il y a des mecs à qui ça sert parce que comme ils sont souvent très excités quand tu les suces, souvent ils ont tendance à venir trop vite. Et donc en fait, s'ils sont occupés entre guillemets à te faire un cuni, ça fait un dérivatif à leur mental, à leur excitation. Ils sont occupés à faire un cuni, c'est excitant, mais il y a un dérivatif si tu veux, ils sont occupés. Et du coup, ils jouissent moins vite. Et donc du coup, c'est pour ça que beaucoup d'hommes vont adorer le 69. Position numéro 5, c'est la cowgirl inversée. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la fille qui monte sur l'homme face à lui où il admire ses seins. Eh bien, si je te disais qu'on peut faire ça en inversé, c'est-à-dire que la fille monte sur l'homme est allongé, la fille monte sur l'homme, mais elle est dos à lui. Donc là, il voit ses fesses et d'ailleurs, il peut même des fois un petit peu plus lui attraper les hanches, diriger, etc. 6. 6, c'est tout ce qui va être variante de la levrette. Comme tu le sais, l'homme adore la levrette, donc la levrette quand tu es à 4 pattes devant lui. Mais l'homme adore aussi les variantes de la levrette. C'est quoi les variantes de la levrette? Eh bien, c'est par exemple quand tu es contre un mur comme ça. Et lui, il est derrière toi, il te prend quasiment debout, tu vois, juste quasiment debout, quoi. Tu es juste comme ça. Ou alors, l'homme te prend en levrette allongée. Tu es complètement allongé sur le lit et lui, il est là derrière et ta 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 ta. Voilà, donc les variantes de la levrette. Et position numéro 7, que les hommes adorent, c'est le missionnaire, mais souvent tu verras les hommes vont te dire le missionnaire c'est chiant, le missionnaire c'est niais, tu vois, ça a aussi cette image-là qui est associée à du sexe
lambda. Donc il faut un petit peu l'épicer, ton missionnaire. Alors l'épicer, ça peut être en faisant les jambes au-dessus de lui, il peut attraper les cuisses comme ça, ou alors ça peut être en le faisant à d'autres endroits. Par exemple, le missionnaire par terre. Par exemple, vous rentrez d'un resto, vous vous embrassez contre la porte, à peine la porte fermée, tu descends, tu le suces, là il te bascule par terre, il te prend en missionnaire par terre, tu vois. Donc faire l'amour par terre, par exemple, c'est une manière d'épicer, ou toutes les positions en fait, mais d'épicer par exemple le missionnaire. Si vous êtes intéressé par connaître les meilleures positions sexuelles, prenez votre fiche, prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Je vous explique toute cette histoire d'angle pour que et ça frotte le clitoris et ça tape le point G. Likez, commentez, partagez et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.